Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la nuit noire de l'âme. On entend souvent parler de la séparation, des blessures qui remontent, des blessures à guérir. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo sur ce sujet. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la nuit noire de l'âme, elle est différente chez chaque personne, elle peut être différente. C'est pas parce qu'une personne vit ça que l'autre va vivre la même chose. Mais il peut avoir des similitudes, comme chaque autre chose dans le parcours. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui peut être vécu seul. Ça peut être soit vécu individuellement, soit ça peut se ressembler chez plusieurs personnes. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit noire de l'âme se fait soit avant la séparation, soit pendant la séparation, soit après la séparation. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez vous séparer, puis la nuit noire de l'âme commence après. La nuit noire de l'âme peut commencer avant la séparation et après vous vous séparez. Ou elle peut être vécue en même temps que la séparation, c'est-à-dire que vous vous séparez et à ce moment-là, la nuit noire de l'âme commence. Donc ça dépend vraiment chez chaque personne, c'est différent. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, après il va avoir des blessures à guérir, donc pas mal de symptômes. Ça peut être vécu aussi différemment chez chacun. Donc ce qu'on retrouve le plus comme blessure, c'est que déjà vous avez l'impression chez, je disais, une partie des personnes que vous êtes en dépression. Ça peut être se sortir en dépression, mais c'est pas une dépression comme les dépressions physiques. C'est vraiment une dépression spirituelle, c'est-à-dire une dépression de l'âme en fait. C'est justement votre jumeau qui appuie sur vos blessures et vous appuyez sur les blessures de votre jumeau. Et c'est ce qui fait que vous devez guérir justement ces blessures de l'âme. Mais vous pouvez ressentir des symptômes physiques également, mais à la base, c'est une dépression spirituelle. C'est vraiment semblable à une dépression physique, c'est juste le terme qui est différent. Alors la dépression, vous pouvez vraiment être très très bas. C'est-à-dire que certaines personnes, ça sera une dépression spirituelle légère. Donc c'est-à-dire que il y aura peut-être des pleurs, vous n'aurez plus envie de rien faire, vous allez avoir des angoisses, vous allez vous dévaloriser, une perte de confiance en vous. Ça peut être des symptômes tels quels. Et chez d'autres personnes, mais vraiment les personnes, je pense, qui ont des blessures très profondes et qui ont vécu des choses très traumatisantes durant l'enfance ou l'adolescence ou dans le ventre de la mère, c'est que ça sera plus compliqué à guérir plus rapidement. Donc voilà, c'est vraiment... c'est possible que ces personnes-là vivent la nuit noire de l'âme plus intensément. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vécu ça qui peut-être qui devront arrêter de travailler par exemple parce qu'ils seront trop en bas. D'autres arriveront toujours à travailler, d'autres arriveront à faire ce qu'ils doivent faire dans la journée, d'autres arriveront pas. Ça dépend vraiment des personnes. Donc ça peut être une des causes par rapport à la nuit noire de l'âme, donc c'est la dépression. Il peut y avoir de l'anxiété, donc beaucoup d'anxiété, c'est-à-dire des angoisses, des peurs, des phobies, des tocs. Parce que vous allez vraiment vivre la chose tellement profonde que ça va vous faire tout ressortir pas mal de choses. Des pleurs, vous allez beaucoup pleurer, donc ça c'est beaucoup de choses qui se passent dans la nuit noire de l'âme. Et il y a d'autres personnes qui vont vivre peut-être des nuits noires de l'âme plus légères. C'est-à-dire, par exemple, ils arriveront à faire leur vie quotidienne comme il faut. Il y aura juste, par exemple, soit des pleurs, seulement peut-être que quelques pleurs, de la déprime, mais sans forcément aller jusqu'à la dépression. Ça peut être vraiment de la déprime, ou il y aura peut-être des angoisses, mais ce sera très faible, ou juste un peu d'anxiété comme ça. Ou alors il y aura peut-être juste un manque d'appétit, vous allez plus manger, vous allez remarquer que vous avez des insomnies, vous allez peut-être plus dormir, moins dormir, mais ça va rester, peut-être vous allez sentir aussi un mal-être très profond. Certains vont penser que
bah, que ça se finit pas en fait. Des personnes vont passer la lumière de l'âme rapidement et d'autres vont la passer plus lentement et ces personnes vont avoir l'impression bah, que c'est infinissable en fait. Que vous allez avoir l'impression que ça finira jamais. Parce que à chaque fois que vous pensez que ça va aller mieux, ben, il y a quelque chose d'autre qui vous retombe dessus. La lumière de l'âme, c'est aussi une période très difficile, c'est-à-dire que vous allez vivre des choses, même avec le travail, avec des personnes de votre entourage, avec des événements qui vont se produire dans votre vie de négatifs pour vous pousser à travailler sur vous. C'est-à-dire que bah, déjà votre jumeau, il va vous mettre des distances, vous serez sûrement en séparation pendant un certain temps. Donc déjà ça va vous démoraliser. Ensuite, vous pouvez peut-être perdre votre travail, vous pouvez ou à votre travail ça n'ira pas du tout, donc vous allez hésiter à partir de votre travail, vous allez vous dire est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Ça peut être aussi niveau santé, vous allez attraper, voilà, comme j'ai dit, ça peut être une dépression, ça peut être une autre voilà, maladie psychologique. Sinon, ça peut être aussi des problèmes relationnels, c'est-à-dire que des personnes de votre vie vont vous mettre des bâtons dans les roues, vont partir de votre vie, vont vous manipuler, vont être toxiques pour vous. Donc en fait, le but de la lumière de l'âme, ça va être vraiment de travailler sur vous et de garder ce qui est bon pour vous et de mettre de côté ou carrément même de partir dans des choses qui vous conviennent plus, c'est-à-dire relations, travail, activité, même activité, ça peut être sportive, ça peut être activité, une activité que vous faites en dehors du travail, ça peut être l'argent, ça peut être vraiment plein de choses comme ça. Donc il faudra vraiment à ce moment-là que vous mettiez de l'ordre dans votre vie. Et bah voilà, la lumière de l'âme peut durer, ça dépend des personnes. Ça peut durer, il y a des personnes qui vivent la lumière de l'âme avant la rencontre avec leurs jumeaux. Donc quand elles vont rencontrer leurs jumeaux, il y aura déjà une bonne partie de guéris. Donc du coup, ces personnes-là, c'est possible qu'elles se mettent plus vite en réunion parce qu'elles auront guéri leurs blessures avant déjà la rencontre. Ça n'arrive pas souvent, mais j'ai déjà entendu que ça arrivait. Donc il y a déjà ça. Donc la deuxième chose, c'est qu'il peut se passer des choses assez compliquées autant pour le chaser que pour le runner, ce qui va faire que la lumière de l'âme peut durer entre des gens, c'est quelques semaines, quelques mois, mais c'est plus rare. En général, les personnes vivent à partir d'une année à vraiment 5 ans, 10 ans. J'ai entendu des personnes, des consultants qui me consultent, qui ont vécu leur lumière de l'âme pendant plus de 20 ans et il n'y avait pas d'avancement. Donc quand on vit une lumière de l'âme qui a plus de 20 ans et puis que ça avance pas, ce n'est pas une flamme jumelle active comme je l'ai déjà dit, mais c'est une flamme jumelle passive qui n'est pas censée être avec vous à la base, même s'il peut se passer quelque chose. Donc quand la flamme jumelle active, c'est vraiment la bonne, au bout de 20 ans, ça a avancé, même si vous n'êtes pas en couple ou en couple divin. Mais c'est vrai qu'en général, voilà, ça dure vraiment entre une année et 10 ans, à peu près la majorité des gens, d'après ce que j'ai pu remarquer. Après, plus, c'est plus rare. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer. Durant la lumière de l'âme, il peut aussi avoir des retrouvailles brèves, puis des fuites, des retrouvailles brèves, des fuites. C'est en fait pour que votre jumeau voie si vous avez avancé ou pas sur le parcours. En fait, c'est un peu un genre de test en fait. Votre runner peut revenir et vous allez justement ressentir, là, sur le moment, vous allez ressentir peut-être un bien-être parce qu'il va revenir. Vous allez penser que c'est le réveil définitif, mais en fait, c'est juste pour tester, pour voir si vous avez bien avancé sur votre parcours et après il repart. Et il reviendra en fait à la fin du parcours où normalement c'est la séparation la plus longue. Après, c'est pas forcément une séparation qui dure plusieurs années, hein. Ça peut être une séparation de 6 mois.
Si vous avez vécu des courtes séparations, la dernière, ça peut être même que 6 mois, c'est pas forcément passer la dernière qu'elle va durer 2 ans, 3 ans. Ça peut être que quelques mois, voilà, une année, voilà, ça dépend des parcours. Donc voilà, le runner, il reviendra vraiment quand le chaser aura travaillé et guéri pratiquement toutes ses blessures. La lueur de l'âme va partir pour le chaser. Le runner peut partir en lueur de l'âme, ça dépend comment aussi. C'est pas tout à fait la même chose chez chaque personne. Des chasers peuvent tomber en lueur de l'âme en même temps que le runner, donc ils peuvent tomber les deux en même temps dans la lueur de l'âme. Certains, c'est le chaser qui va tomber en nuit noire de l'âme, puis après le runner. Et j'ai aussi entendu, c'est très très rare, mais j'ai entendu déjà des runners partir en nuit noire de l'âme avant et le chaser très très peu de temps après. Ça peut vraiment être décalé. Donc ça dépend vraiment justement des personnes et puis des relations de flammes jumelles. Ça dépend vraiment de ça. Il y a aussi des parcours courts, des parcours moyens, des parcours longs, mais on dit que les parcours courts, c'est des personnes qui ont déjà guéri pas mal de leurs blessures. Donc c'est vrai que les parcours longs, c'est vraiment des parcours pour moi qui ont beaucoup plus de blessures que les autres. Parce que normalement, les parcours longs, ils ont vraiment plus de choses à travailler sur eux. Et normalement, ça met plus de temps. Donc, c'est possible que les parcours longs durent vraiment environ 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais les parcours courts, ceux qui ont vraiment un parcours qui est pas long, c'est vraiment des gens qui ont déjà souvent travaillé avant la rencontre avec leur runner. C'est pour ça que souvent, elles se mettent rapidement ensemble. Donc, ça s'appelle les parcours courts. Donc voilà. Il y a aussi le parcours fuyant rapproché, rapproché fuyant, fuyant et puis rapproché. C'est en fait, ça dépend par rapport à quelle fréquence vous voyez votre jumeau pendant la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire le parcours rapproché, c'est-à-dire que vous allez être en contact avec votre jumeau pendant tout le parcours. C'est-à-dire que même pendant les séparations, vous allez être en contact. Donc ça, c'est le parcours rapproché. Après, il y a le parcours fuyant, c'est-à-dire que vous voyez pas du tout pendant tout le parcours. C'est-à-dire que vous n'avez pas de nouvelles du tout du début jusqu'à la fin de la nuit noire de l'âme et de la séparation. Ça, c'est le parcours fuyant. Il y a le parcours yo-yo où ça va être que vous voyez votre jumeau, vous le voyez plus, vous le voyez, vous le voyez plus, vous le voyez, vous le voyez plus. Donc ça, c'est vraiment le parcours yo-yo qu'on appelle rapproché fuyant ou fuyant rapproché. C'est-à-dire que c'est vraiment yo-yo. Donc il peut y avoir vraiment ces parcours. Il y a aussi le parcours où vous pouvez vous voir au début du parcours et plus à la fin du parcours. Ou l'inverse, pas vous voir au début du parcours et vous voir qu'à la fin du parcours. Voilà. Ça, c'est les parcours yo-yo, rapproché, fuyant, fuyant rapproché. Et puis fuyant et rapproché. Donc ouais, c'est un peu compliqué les termes. Mais voilà, je vous expliquais à peu près ce qui se passe pendant la nuit noire de l'âme. Donc quand vous aurez guéri toutes vos blessures, ou pratiquement, je dis pas toutes, mais pratiquement toutes vos blessures, c'est-à-dire pour le runner et le chaser, en fait, il y aura les retrouvailles définitives du runner qui va revenir vers le chaser. Parce qu'il sentira à distance que le chaser a terminé de travailler sur les blessures par rapport à son runner et par rapport à ses autres blessures. Donc en fait, même à distance, le runner va ressentir. Donc après, en fait, les retrouvailles définitives, quand ça arrive, il n'y aura plus de retour en arrière. Après, vous allez continuer à cheminer ensemble après les retrouvailles. Donc, je pourrais faire une vidéo là-dessus une prochaine fois. Mais voilà, dès qu'il y a les retrouvailles, le runner pourra se réveiller quand le chaser aura... quand il aura rejeté son runner.
Et quand il sera prêt et quand il aura guéri ses blessures, il pourra le faire. Et après, bah voilà, vous pouvez cheminer ensemble et puis aller à la réunion. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo. Je vais faire une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi, mais dans pas longtemps, je referai des vidéos sur par rapport à mes cartes pour le runner et le chaser, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont l'air de bien aimer. Donc du coup, je vais continuer à faire ces tirages. Donc je vais essayer de faire ça à la fin du mois, c'est peut-être plus simple, comme ça vous avez pour le mois d'octobre déjà en avance. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.